Bonjour, alors pour tracer ces sourcils on aura besoin du crayon. Vous prenez la couleur que vous voulez, mais généralement on prend des crayons sur les tons marron, marron clair, marron sombre. Les crayons que j'aime utiliser c'est ceux-ci de Rimmel Professional Eyebrow Pencil, et j'ai la teinte Dark Brown qui est un marron qui est comme ça, c'est un marron sombre, et j'ai le Black Brown qui est celui-ci. Vous allez voir ces deux teintes. Et si vous vous demandez quel gloss j'ai sur mes lèvres, c'est le Kiko, le 3D gloss de Kiko en teinte 07. Donc comme crayon on a l'autre là, et maintenant on va avoir ce pinceau-ci qui est biseauté, donc coupé en oblique comme ça. Généralement je prends aussi un autre crayon, comme un autre pinceau s'il vous plaît, un autre pinceau comme celui-ci pour estomper. J'ai besoin d'un anti-cerne qui est 2 tons plus clair que ma carnation, et ici ou alors comme ma carnation, ça c'est pas très clair, je peux dire ceci, c'est une teinte ma carnation, c'est le 12.2. et enfin j'ai besoin de mon fond de teint ou l'anti-cerne. Ça doit être vraiment lourd, ça doit être des trucs très lourds, ne prenez pas très liquide parce que si c'est liquide vous allez avoir des problèmes quand ça va passer. Normalement on a aussi besoin d'un croupillon, mais mon crayon vient directement avec le croupillon, donc ça mérite ça. Excusez mon locataire qui ne paye pas le loyer, c'est un dormeur dans le salon et il veut gâter ma maison parce que ça me fait tellement mal que donc on va faire avec. Au moins ça me montre directement le centre de mon visage, donc le milieu là, au moins là, quand je vais faire mon contour et highlight, j'aurai mon milieu. Alors ce que je vais faire, c'est pas une vidéo genre vous allez me regarder tracer mes sourcils. Je vais vraiment vous expliquer comment et pourquoi on le fait. Alors directement quelqu'un va vous dire oui on trace, vous n'allez pas connaître où les sourcils commencent, où ça se termine et tout. Donc c'est ça qu'on va faire ici. Je vais prendre mon crayon Black Brown tout simplement parce que je vous ai dit que j'aime mes sourcils un peu sombres, et je vais venir peigner mon poil. Donc là on va peigner suivant la forme naturelle. Je vous dis aussi, il faut déjà avoir des sourcils bien tracés ou alors des sourcils épilés, c'est mieux. Donc généralement le sourcil ne doit pas dépasser cette ligne. Si vous voyez ce creux là, quand vous allez mettre votre pinceau tout droit, votre sourcil ne doit pas venir par ici. Ça doit vraiment pas dépasser la ligne, sinon ça va vous fermer le visage. Donc c'est pour ça que quand je vais prendre par exemple mon crayon, je vais le mettre là, partant de la ligne. Dès que mon crayon va toucher mon sourcil, parce que tous les points du bas, tous les points que je vais faire en bas doivent toucher mon sourcil naturel. Pourquoi? Parce que je veux créer, si ça ne touche pas, si je le fais plus bas, je suis en train de diminuer ma paupière fixe. Et c'est très important, une paupière fixe quand vous allez vous maquiller, parce que c'est l'espace là qui va donner qui vous permet en fait d'appliquer le fard à paupières. Donc là je vais mettre mon crayon là. Dès que ça touche mon sourcil, je vais mettre mon premier point. Voilà mon premier point quelque part ici, je sais pas si vous le voyez. Maintenant le deuxième point, c'est-à-dire le point qui sera le plus haut et où on fait généralement l'arc, c'est celui-ci. Vous prenez toujours là au creux, vous passez au milieu de l'œil, et dès que ça touche mon sourcil, vous plaquez. Donc vous passez là, vous inclinez, dès que ça touche, vous plaquez. Ça vous fait votre deuxième point le plus haut. Et le dernier point, c'est celui-ci que vous prenez. Vous passez à la fin au coin V de l'œil et vous mettez là. Voilà nos 3 points. Normalement voilà nos 3 points.
Alors, ce point-ci est très important. Pourquoi? Parce que la fin, généralement, la fin de vos sourcils, c'est ça qui détermine l'andamento de l'eyeliner. Parce que on trace l'eyeliner en regardant la fin, la pointe en fait de ses sourcils. Donc, c'est très important de ne pas rater, de ne pas très descendre. Parce que si vous descendez beaucoup avec les sourcils, pardon, vous allez fermer le regard. Si vous montez aussi trop, donc c'est vraiment, la partie-ci est vraiment importante. Donc, le point 3, qui est celui-ci, ne change pas. Le point 2, on le prend et on le ribalta. Donc, on le renverse, je sais pas. On le retourne en fait. On le remet quelque part ici. Pour faire notre point plus haut en haut. Ça nous fait déjà le point 4 qui est ici. Et ici là, c'est très important parce que si vous mettez un point là, si on met un point ici, en traçant, ça va vraiment nous créer un carré là. Et c'est ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas avoir le carré, la forme carré qu'il y a généralement ici. Donc, le deuxième point, le cinquième point, vous pouvez prendre en fonction de votre coin interne de l'œil. C'est-à-dire, vous montez comme ça et ça sera quelque part ici. Donc, ça sera un peu, ça sera un peu derrière par rapport à celui-ci. Ou alors, vous le laissez et vous commencez toujours après le coin interne de l'œil. Donc, ça dépend de vous. Là, vous avez 5 points et on va commencer vraiment à tracer. Alors, je vais prendre mon crayon et je vais relier le point 1 et 2. Pour relier les deux points, il faut avoir... on va faire une ligne oblique. Donc, ce que je vais faire comme ça. Alors là, j'ai pas besoin que ma ligne soit très forte et tout. J'ai vraiment besoin de faire un truc très léger, mais qui se voit. Donc, voilà. Maintenant, je vais relier le 2 et le 3. Vous voyez, on a déjà créé notre arc. Maintenant, on va venir relier le 5 qui était le point ci au 4. Et on va relier le 4 au point 3. Pourquoi le point 3 ne change pas? Parce qu'on veut avoir l'effet pointu, la pointe, la fin du sourcil. Donc là, on a déjà ce que moi j'appelle la cache du sourcil. Ça dépend maintenant de la quantité de poils ou de sourcils que vous avez. Donc il faut venir peigner. Vous peignez comme ça et vous allez voir où il y a des creux. Vous allez juste venir remplir avec le crayon. Juste mettre un peu avec le crayon. Et maintenant, cette déventure là, puisque il y a ce décalage, on va venir peigner comme ça. On va venir simplement peigner. Donc là, on a notre sourcil brut. Ne vous inquiétez pas, même si là, vous voyez que c'est très rempli, il n'y a pas de souci, c'est un truc qu'on va vite enlever avec l'anti-scène. Donc, quand on a notre sourcil brut comme ça, on va maintenant passer à l'anti-scène. Je vais prendre l'anti-scène plus clair. Quand je prends mon anti-scène, je vais juste prendre la matière des deux côtés. Et ici, il faut vraiment être attentif parce qu'il ne faut pas bouger. Je vais continuer à faire ma ligne oblique là. Alors, quand j'ai fait mon trait, je vais pas laisser juste ça comme ça. Je vais essayer. Alors,
je me rassure que quand j'ai fait mon trait, je vais venir étirer la matière pour venir estamper, parce que si je laisse juste le trait, quand je vais faire les photos, il y aura du flashback et ça va se voir quand on va faire les photos. C'est là où je prends maintenant l'autre lâche pinceau pour venir bien estamper. Voilà. Et maintenant, on va faire la même chose en haut, mais on va utiliser notre fond de teint de Juvia's Place. Ma teinte, c'est le Nairobi 410. Je viens aussi estamper ici. C'est pas parce que c'est le fond de teint que on va pas estamper, parce que si ça sèche, ça va laisser la ligne, le trait. Alors maintenant qu'on a notre sourcil là, il faut se rassurer d'avoir vraiment, surtout à la fin, parce que quand vous étirez la matière, ça a tendance à rendre cette fin-ci plus longue. Donc je me rassure encore pour une dernière fois si c'est vraiment là, et vous allez voir que je dois prendre cette fin. Je viens essayer de couper ça là, comme ça. Ok. Donc là, ici, vous pouvez revenir avec le reste de matière qu'il y a sur le pinceau. Ne prenez surtout pas de matière, parce que si c'est beaucoup, vous allez effacer tout. Donc vous faites comme ça pour estomper. Et vous avez un truc comme ça. Je vais essayer de zoomer. Et vous avez un truc comme ça. Le pinceau.